Aujourd'hui, je trouve que ça a été un débat de haute tenue. Je trouve qu'il y a eu de vrais échanges qui se sont faits. Je les ai trouvés francs et sincères de part et d'autre et très responsables. J'ai été très agréablement surprise. Bon, 2-3 petits dérapages de certains qui ont fait de la politique politicienne, mais dans l'ensemble, ça a été vraiment de la haute tenue, avec une vraie volonté, une vraie envie de maintenir cette région, mais pas de barrage sur l'expansion, bien dans l'intérêt général et dans l'intérêt des concitoyens. Les désaccords sont sur la méthodologie et on a besoin d'une vision, de calendrier, et je pense que le président a rassuré là-dessus, mais c'est vrai qu'il va falloir l'acter et le mettre dans un temps contraint et c'est nécessaire. Je trouve que ce serait du gâchis de démanteler la région des Pays de la Loire par rapport notamment à l'aspect économique, surtout dans le contexte actuel. Mais par contre, je pense qu'il est judicieux de se regrouper avec une, voire plusieurs régions. Laquelle ? Je dirais naturellement, historiquement, on aurait envie d'aller plus facilement vers la Bretagne, où on a déjà beaucoup de travail fait, notamment en matière d'université. Mais je ne suis pas arrêtée, ça peut être aussi la Basse-Normandie, comme le Poitou-Charentes, en fonction des coopérations et du projet qu'on mettra au cœur de cette nouvelle région. Écoutez, le mérite de cette journée, ça a été le lancement d'une discussion. On ne peut pas appeler ça un débat, ça a été une discussion avec une expression de point de vue de part et d'autre, d'acteurs de la société civile, d'élus des territoires, d'élus de la région. De quelle manière il a été fermé, quand vous entendez par fermé ? L'ouverture du débat, qui est de dire oui, il y a une question qui se pose autour de cette réforme territoriale, mais de poser comme préalable l'unité des Pays de la Loire ou la seule option de fusion avec la Bretagne, sans même que les Bretons soient présents. Alors que Poitou-Charentes et Basse-Normandie étaient présents, les Bretons n'étaient pas présents. C'est à minima une pseudo-fermeture du débat. Donc il faut qu'on rouvre le débat. Et le débat, il veut dire aussi pas de fusion seule, mais aussi pas de redécoupage strict. Donc le redécoupage peut être ouvert et effectivement ça peut aboutir à ce que les Pays de la Loire se reconfigurent autrement. Et d'ailleurs c'est même le cas dans une fusion. Mais ça peut dire aussi autrement. Eh bien, l'enjeu, c'est de voir, dans le cadre de cette réforme, comment nos régions sont plus fortes, avec plus de compétences, avec plus de moyens financiers, donc une autre fiscalité pour qu'on mette en œuvre nos politiques publiques pour les citoyens des Pays de la Loire comme d'autres régions en France. Donc l'enjeu, c'est vraiment celui-là. L'enjeu, c'est pas de dire on touche à rien et puis éventuellement on fusionnera, mais on n'est pas dans une idée, quelque part, de réflexion sur comment on rend les régions plus fortes, comment on rend nos territoires et comment on a déjà un débat avec nos territoires, au plus près des territoires. C'est pas seulement dans l'hémicycle du Conseil régional. C'est-à-dire ? Il faut qu'on aille sur le territoire, il faut qu'il y ait des débats dans les départements, voire même infradépartementaux, sur les territoires de proximité, que les gens s'emparent de ce débat. Et donc pour ça, l'État qui a lancé l'accélération doit missionner la Commission nationale de débat public pour être garante de l'organisation d'un véritable débat public qui soit transparent, qui soit démocratique. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de mettre en œuvre à travers les allers-retours avec l'État qu'il y aura dans les semaines qui viennent. Et puis ensuite, les conditions du débat seront posées. Le Conseil régional jouera son rôle, mais il ne sera pas le seul à jouer son rôle. On a un peu cru ce matin que le Conseil régional allait être le seul à être garant du débat démocratique en Pays de la Loire. Non, il est une des composantes élues, mais il y a aussi des composantes de la société civile, des citoyens, des acteurs. Certains étaient là, mais pas tous, et qui doivent avoir voix au chapitre.